Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre, Maréchal Dumont. Coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. On a rangé les vacances. Ouais, les vacances. Voilà, ben là, c'est la fin de la toune. Au début, ça commence avec le début de l'été. Oui. Une espèce d'entrée en bouche, de mise en bouche, parce que... Pour nous faire un bilan de ce que tu as retenu de cette saison, de cette année d'actualité. Voilà. Les grandes tendances. Les grands sujets qui nous ont... Juste du positif. Occupés et qui risquent de nous occuper encore. Je faisais le bilan, puis je me disais, mon Dieu, ces dossiers-là, fort à parier, là, que ce seront à peu près les mêmes dossiers qui vont continuer à nous occuper. Il y a une redondance dans l'actualité. Il y a ça, puis t'as envie de dire, ben écoute, on n'apprend pas, on traîne toujours nos vieux boulets de dossiers, on dirait qu'ils aboutissent pas. Évidemment, quand on dit ça, on pense tout de suite aux dossiers de la santé, de l'éducation, du transport, des infrastructures. Mais il y a quand même des dossiers importants qui se sont greffés cette année. Tu sais, on a ramené au goût du jour l'importance du français par rapport à la perte du français. Il y a des gros mots qui avaient déjà été prononcés par d'autres. Je vais utiliser un mot savant. Ça a-tu percolé dans la population? Ben oui, c'est vrai. Il y a le sondage cette semaine, les gens sont d'accord. Ah, oui, c'est ça, je me avec la réforme de Bernard Drinville. Oui. Donc, ça veut dire que c'est pas, là, juste, à la veille de la pas juste dans les Saint-Jean, médias qu'on s'intéresse à... Non, vraiment pas juste dans les médias. Puis je pense que quand peut-être pas dans des groupes ou peut-être ça paraît pas assez sur les réseaux sociaux, les gens revendiquent. Ils passent pas leur journée comme nous à disséquer l'information puis à revendiquer non plus certaines choses. Mais moi, je parle beaucoup avec des gens comme toi, sans doute, et je me rends compte quand on parle de ce sujet-là, les gens s'animent tout de suite. Il y a une vraie... Puis même les jeunes aussi, dont on pourrait penser qu'ils soient peut-être un peu moins intéressés, un peu moins touchés par ça, parce que quelle langue tu parles, ben, c'est comme tu veux, là. Je parle anglais ou français. C'est au choix. Moi, j'ai tout le temps non. On parle les deux en même temps. Oui, ou encore. Mais l'important, c'est qu'on parle français. T'sais, moi, je suis pas contre les anglicismes à partir du moment où on comprend ta langue. J'ai les Français non plus, en France. ça me fatigue pas les anglicismes, mais 5 par phrase, c'est beaucoup. Oui, c'est sûr, ça c'est sûr. Exactement. Ou les comme genre, tu sais, en tout cas, je me comprends, tu sais, veut dire... Tu vois? On te comprendrait mieux si tu mettais des mots dans ta phrase. Peut-être mets des mots en deux comme genre, puis on va peut-être aller quelque part. Mais tu vois, donc je pense que ce dossier-là qui est revenu, moi j'aime bien quand ce dossier-là nous occupe et quand on revendique la place du Québec aussi dans un... Tu sais, moi je suis un Canada fort dans un Québec fort dans un Canada fort, comme disait l'autre. Je trouve que c'est toujours très bon parce que, on l'a vu aujourd'hui, on est quand même beaucoup plus de monde qu'on était dans le Canada. La population croît rapidement au Canada. 40 millions là, de citoyens. Et on le sait, parce que ça a été une des choses qu'on a vraiment découvertes cette année, c'est qu'il y avait un grand plan pour que moi, j'ai rebaptisé le programme Canada Bigger Than Large, c'est-à-dire le fameux 100 millions. L'espèce de projet Canada, qui part beaucoup de Toronto. Hein? Mais là, le gouvernement, il ne vise pas ça, finalement. Après 2 semaines, ils nous ont dit, mais c'est pas vraiment notre programme. C'est ça, moi je trouve ça bizarre que ça te prend autant de temps à rendre... Parce que tu sais, si on t'accuse, toi, de faire quelque chose que tu veux pas faire, tu vas réagir tout de suite. Tu dis, hey, je veux pas faire ça, moi. Mais quand ça te prend 2 semaines à dire, non, c'est pas vraiment ça que je veux faire. Il me semble c'est que t'es pas si outré d'avoir été accusé, non? Tu trouves pas? Oui, puis avant, il n'y avait pas d'ingérence chinoise non plus. Là, donc, tu sais, moi, ils peuvent dire ce qu'ils veulent au fédéral. Je pense que c'est marqué noir sur blanc. Tu vois, le programme est très clairement, on s'en est parlé, toi et moi, tu as écrit là-dessus. Je pense que le programme du Canada d'augmenter la population à 100 millions d'habitants dans les prochaines années en passant par l'immigration, c'est un vrai projet. Ça fait partie, de toute façon, de la plateforme libérale. Puis je pense que ça fait partie des plateformes de beaucoup de partis politiques. Tu sais. Même nous, au Québec, évidemment, la CAQ, elle, est moins ardente, si tu veux, pour des questions de francisation. Parce que si on demandait, puis c'est ça qui fait qu'au Québec, on a beaucoup parlé de cet enjeu-là, parce que on se dit, d'accord pour l'immigration, mais une immigration francophone, idéalement à 100%, qu'on choisirait. Ça serait le scénario idéal caquiste, puis je comprends pourquoi. Si on n'avait pas l'enjeu de l'anglais, puis l'enjeu de la francisation, qu'on prenait pour acquis que
tous les immigrants qui arrivent ici parlent français, je pense que on pourrait être très tenté aussi d'ouvrir les vannes, comme le Canada le suggère. Et je pense que ce qui nous retient, c'est cet écueil-là où on se dit, ben, plus on va faire venir du monde qui parle pas français, puis plus ça va nous noyer dans cet océan de Canada anglais. Donc, c'est ça qui fait qu'on n'est pas si ouvert à une certaine immigration. Sinon, là, je pense que les gens qui sont en ce moment à l'économique au gouvernement du Québec, on pense à Pierre Fitzgibbon, François Legault est là aussi, c'est des gens que les qui chambres viennent de commerce, l'économique. Les chambres leur disent tous les jours, ça nous prend plus d'employés. Exactement. Le conseil du patronat est là aussi. Tout le monde le dit. Hey, on a besoin de plus de bras. Alors, je te dis, si, tu sais, c'est un peu le même discours. Quand tu y vas sur l'économique, sur les affaires, le discours, c'est faites venir du monde. Puis dernièrement, j'ai eu l'occasion de parler à des entrepreneurs, par exemple de Lillet, de Montmagny, d'autres régions du Québec. Puis c'est vrai qu'ils ont besoin de monde. Ils ont besoin de monde. Fait que ça, c'est un dossier, je pense, qui va nous occuper beaucoup à la rentrée. Puis pour les gens ordinaires qui sont pas forcément en affaires, qui sont pas forcément dans l'économique au quotidien, on l'est tous un peu, parce que on travaille pour de l'argent. La classe moyenne dont je t'ai beaucoup parlé cette année, moi je vais continuer de la suivre et d'essayer de parler un peu pour elle, ou en tout cas de traduire. Ça a été un sujet de la saison, la classe moyenne. Ça a été un grand sujet à cause de l'inflation. Ben oui, c'est ce que j'allais dire, sa capacité de se payer les choses de base avec l'inflation. Puis là, on finit la saison, puis c'est le logement. Là. C'est sûr qu'on a pas... C'était le logement déjà. Mais là, c'est plus que jamais le logement. J'ai l'impression que depuis un mois, là, c'est le sujet. Puis le 1er juillet approche, il faut dire. Mais c'est-à-dire que, tu vois, c'est intéressant de voir qu'après la pandémie, où la pandémie nous a comme cristallisé le logement, parce qu'on s'est tous ramassés chez nous. Voilà. On s'est tous ramassés chez nous. Et là, ça a comme cristallisé le logement, l'immobilier comme valeur refuge. Et quand ça va pas bien, l'immobilier, pour moi, est la valeur refuge. Il y en a qui vont dire c'est l'or, il y en a d'autres qui vont trouver de la valeur dans d'autres choses. Moi, je trouve, puis c'est documenté. C'est pas les bourses. Les bourses s'effondrent dans ces cas-là. Il y a des crises économiques. Tu sais, quand tu es tout le temps à la merci de l'ailleurs qui va décider si ça monte ou ça descend, le matin, tu sais pas à quel taux ça part, puis tu sais pas à quelle heure ça ferme à 4 heures. C'est stressant. Alors que l'immobilier, bon an, mal an, tu sais qu'il y aura toujours une croissance. Il y aura toujours une croissance. Ceux qui prônent aujourd'hui ou qui prêchent le fait que, attendez, achetez pas tout de suite, vous allez voir, ça va baisser tout à l'heure. Non, moi, je crois pas ça. Et d'ailleurs, il y a eu une petite accalmie, mais tu vas voir, ça va reprendre. Pourquoi? Parce qu'il y a une pénurie de logements et puis les constructeurs veulent plus construire. Et ça, moi, je pense que la crise, j'en parlais un peu cette semaine, moi, je pense que la crise du logement va être beaucoup pire. Mais je te disais, donc, au moment de la pandémie, donc, le logement est ressorti fort comme étant le premier lieu critique. Et là, c'est mis par-dessus ça l'inflation alimentaire post-pandémique. Tout le monde en a profité et malgré ce qu'elles disent, y compris les grandes chaînes d'alimentation, tout le monde en a profité. Et aujourd'hui, alors qu'on a mis des caissiers automatiques qui marchent moyen, on va se le dire, alors qu'on a fait des compressions aussi, les prix n'ont pas baissé, bien au contraire. Les prix des aliments, et on nous annonce à chaque fois quand même, tous les 3 mois, je ne sais pas si tu as remarqué, mais oui, tu as écrit là-dessus, on continue d'avoir cette inflation alimentaire. Alors, là, aujourd'hui, la RBC dit que les prix de l'alimentation devraient se stabiliser, mais ne vont pas rebaisser. Là. Mais ça ne baissera pas. Les augmentations que vous avez assumées, avalez-les. Oui. Mais ça devrait se stabiliser. Mais se stabiliser parce qu'à un moment donné... À des prix élevés. Se stabiliser à des prix élevés. Là. Ben oui, puis tu sais, la notion d'élasticité au prix, à un moment donné, sauf que dans l'alimentaire, tu sais, t'as des aliments de base, puis tu as des aliments de luxe. Alors, tu es beaucoup moins élastique dans le prix sur du de luxe, mais sur des aliments de base que sont le sucre, la farine, le riz, le café, tous ces aliments qui sont justement transigés dans les grandes bourses internationales, ça va pas baisser. Là. Moi, je pense pas que ça va juste augmenter. Pourquoi? Et c'est un autre des dossiers qui nous a occupés et qui va continuer de nous occuper, c'est l'environnement, c'est les changements climatiques. Je pense que tu parles à n'importe qui dans l'industrie agroalimentaire, surtout en ce moment. Tu sais, cet été, on se fait dire, ouf, ça va pas être évident. À qui je parlais cette semaine qui me racontait que ça n'a pas été une bonne saison pour tel produit. Donc,
Fait qu'on va être confronté à ça, puis ça fait une pression sur les prix, forcément. Après, toi, comme citoyen, consommateur, tu vas être appelé à faire des choix. Je pense que... Mais nous, parce que dès qu'on parle d'alimentation, nous, en Amérique du Nord, malgré qu'on chiale, on se plaint, mais je veux dire, on mange. Là. On fait pas partie des pays où on se prive de nourriture. À la limite, on va acheter du porc plutôt qu'une viande plus chère. Mais là, tu parles pour les gens qui travaillent, qui ont un revenu sur lequel... Bon, il y a des gens qui se ramassent... Avec les prix des logements, il y a de plus en plus de gens qui travaillent puis se ramassent dans les banques alimentaires quand même pour la dernière semaine du mois. Oui. Exactement. Et c'est ça, moi, je trouve, qui est tellement dommage. C'est moi, j'ai l'impression qu'on n'en sort pas de ça. Tu vois, ça fait une vingtaine d'années que je suis impliquée dans des causes où c'est justement au cœur, on essaye de freiner l'insécurité alimentaire. Puis c'est hyper frustrant, Mario, parce que j'ai l'impression qu'on n'avance pas. Puis tu essaies de garder les équipes, beaucoup de bénévoles. Tu sais, c'était dans le communautaire. Là, c'est des gens qui arrivent, beaucoup de nouveaux arrivants, mais beaucoup de jeunes aussi. C'est pas toujours... Tu sais, quand tu regardes ça, tu dis, bon, ben comment on fait? C'est pas toujours rose d'un point de vue économique, ce qui attend certaines personnes plus fragilisées, pour toutes sortes de raisons, tu sais. Et puis, ce qui va demeurer, c'est... tant mieux si c'est un job, tu sais. Mais on apprend aussi, là, on a vu des baisses d'emploi dernièrement, c'est-à-dire que oui, on a toujours un taux de chômage incroyable. Je te parlais de Lillet. Je parlais à un entrepreneur cette semaine à Lillet. Écoute, il me disait, Lillet-Montmagny, là, où il y a plein de grosses industries. Je parlais à Humano Médical. Ils font des lits d'hôpitaux. Écoute, c'est un succès d'entreprise incroyable, mais il y en a plusieurs dans ce coin-là. Puis 3 % de taux de chômage. 3 %. 3 % c'est le plein emploi. Tu cherches un employé, tu ne trouves pas. Là. Écoute, ou bien, faut que tu le débauches. On dit même c'est 4 si tu calcules. Ouais, alors, à 3 % là, exactement, tu cherches un employé, il faut que tu le voles à quelqu'un. Exactement, tu fais du maraudage. Mais toutes les régions ne sont pas équivalentes. Puis en même temps, il y a tout le contexte du milieu du travail dont je risque de te parler beaucoup l'année prochaine parce que je continue de m'y intéresser. Il y a aussi des gens qui vont choisir... Moi, je pense que les gens vont choisir parfois... vont se donner les moyens de recentrer leur choix sur ce qui leur fait vraiment du bien. Tu sais, la santé mentale a été un autre des gros dossiers dont on a beaucoup parlé cette année. Puis on en a parlé pas toujours pour des bonnes raisons, là, parce qu'un gars à Amkoui a foncé en camionnette sur du monde. Parce que la semaine d'après, un autre dans l'est de Montréal a tué sa grand-mère et sa mère, son père. Ouais. Tu sais, c'est tout ça aussi, là. Exactement. Il y a eu quelques aussi... On a eu des grandes frayeurs parce qu'il y a eu aussi des alertes dans des écoles où finalement... C'était plus de peur que de mal, mais quand même. Alors, ce climat-là, il y a la police, aussi. Qu'est-ce qu'on veut de notre police? Est-ce que notre police est assez efficace? Manque de relève chez les policiers. On veut pas un État non plus qui soit trop interventionniste. Fait que tu vois, tous ces dossiers-là, c'est des dossiers de société. On vient de faire une espèce de 360 sur un peu la tournée de tous ces dossiers-là qui nous intéressent puis qui sont préoccupants parce qu'on n'a pas les réponses pour tout. Puis je pourrais te parler du transport parce que moi, aujourd'hui, j'ai été prise là-dedans. Ça a été un des grands enjeux. Comment me déplacer, comme sans doute des dizaines de milliers de gens. Puis c'est pas juste parce qu'on a un événement international qui s'appelle la F1 qui amène des dizaines de milliers de touristes à Montréal, qui va rapporter... C'est la seule voie où il n'y a pas de cône, le circuit Gilles Villeneuve. Oui, exactement. On aimerait ça y aller, mais bon. Puis autant on dit que ça rapporte à une ville, en même temps, il y a aussi beaucoup de dépenses. Ça rapporte peut-être pas autant qu'on le souhaiterait. C'est un coût aussi pour la ville de Montréal. C'est toujours à penser. Mais bon, c'est vrai que ça amène du monde, puis c'est vrai que ça fait parler de Montréal, puis que Montréal est bien positionné à l'international. Mais n'empêche qu'au niveau des infrastructures, il a fallu ce matin qu'un camion-citerne ait un ennui, puis crée un incendie sous un des ponts, un des nouveaux ponts du REM, ça a été au pied du pont Champlain. Sur l'ensemble de la Rive-Sud. Écoute, et Montréal, parce que comme c'était bouché pour accéder à la route qui mène au casino à cause de la F1, j'étais une souris dans une souricière. Je veux dire, on s'est tous appelés, tous les gens du coin. Moi, je suis arrivé à 6h20 au pont Jacques-Cartier, puis les gens de Champlain étaient rendus à Jacques-Cartier. Ça a été la congestion. Isabelle... Mais je voulais terminer quand même avec une musique, parce qu'il faut quand même... Là, je t'ai fait un tour, puis des fois, les gens vont dire « Ah, mon Dieu, c'est donc bien déprimant. » Mais, party! Voilà! Il faut garder espoir, Mario. L'esprit, oui. Bon été. Oui, c'est festif, bon l'été. Un été festif que je te souhaite, qu'on se retrouve en nous. Certainement. Bye bye. L'alcool, c'est de l'eau. L'alcool, c'est de l'eau. L'alcool, c'est de l'eau. L'alcool, c'est de l'eau.
connecter en direct sur Cube Radio? Pas de stress. Tout est disponible en balado sur l'application Cube ou sur